Merci. Ah, OK, c'est à moi déjà. Oui. Ah, je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui rentre. Ce que je voudrais aussi demander, c'est que quand les gens rentrent dans la salle, ça nous bloque souvent et donc le message, ça nous distrait. Essayons de voir à un moment donné, peut-être dans le cas qu'on stoppe, que les gens entrent. On les a laissés suffisamment le temps de venir. Et là, il s'agit de nos fondateurs. Il faut qu'on soit assez discipliné là-dessus et qu'on saisisse la marge des 15 minutes avant et 15 minutes après. Et puis, passer 15, il faut vraiment qu'on commence à bloquer. Et de partager un message et puis d'échanger. Donc, si les gens ne sont pas là pour avoir le message, autour de quoi ils vont échanger, en fait. C'est ça notre objectif. Donc, permettez-moi alors de partager mon écran et puis qu'on démarre notre session. Eh bien, bonsoir, j'espère que vous voyez mon écran. Très bien. Très bien. C'est parfait. Alors, très, très bien. Et bon, encore une fois, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quoi? Pour parler d'un autre produit en passif, un produit phare et qui est OConnect, donc qui nous permet de connecter le monde entier en un clic, en un instant. Et ça, c'est capital, c'est un produit unique. Et ça permettra à tout le monde de pouvoir accéder à cette plateforme de ondes passives, plateforme de conférence ou de vidéoconférence, on va le voir, ou audio visuel qui permet alors cette facilité-là de façon fiable de communiquer comme nous le faisons avec Zoom, mais bien plus encore. Alors, à la fin donc de nos échanges, vous serez en mesure de comprendre la différence qu'il y aura entre OConnect que nous avons et Zoom que vous utilisez ou tout autre outil de vidéoconférence que vous avez jamais connu. Alors, on pourra se poser les très bonnes questions, à savoir, est-ce que je suis au bon endroit, j'ai le bon outil, j'ai le meilleur, etc. C'est ça notre objectif. Et vous verrez que vous ne trouverez pas d'équivalent lorsque vous aurez bien compris OConnect. Mais avant de parler de OConnect, j'aimerais, bon, ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas s'il y a encore des gens ici, fondateurs qui ne me connaissent pas, on a eu à déjà échanger. Je m'appelle Orphée Adam et je suis ingénieur de formation, je suis un consultant entrepreneur dans les technologies d'information et de communication, tout ce qui est digitalisation, transformation digitale des processus d'entreprise et je le fais depuis une trentaine d'années après ma formation. Je vis en France, je travaille à Bruxelles et donc ceux qui sont ici en Europe, on a l'occasion de se voir, mais comme je le dis, grâce donc aux nouvelles technologies de vidéoconférence, on n'a même plus besoin de pouvoir se voir physiquement pour se connaître. On peut se voir virtuellement, comme on le fait actuellement grâce à Zoom. En fait, c'est l'objectif. C'est pourquoi on présente aujourd'hui cet outil-là. Alors, avant toute chose, c'est important que nous cherchions à comprendre qu'est-ce qu'un outil de vidéoconférence. Je vais vous prendre, je vais vous faire un pas en arrière pour vous expliquer un peu l'historique. Mais avant tout, avant d'aller à l'historique, j'aimerais qu'on définisse ensemble ce que c'est un outil de vidéoconférence aujourd'hui ou visioconférence ou vidéotéléphonie. Il y a tous les termes là qui sont utilisés. Il faut savoir qu'il s'agit donc d'un logiciel. Donc, il s'agit ici du digital, de l'informatique et combiné avec les outils de télécommunication. Donc, ce logiciel-là permet la communication en ligne, comme on est en train de le faire sur Zoom. Et cette communication, elle est faite à travers les réunions, qu'on ait des réunions audio, comme vous entendez ma voix, ou des réunions vidéo, donc comme vous le voyez aussi en image. C'est ça, et on les fait au cours des séminaires, on les fait avec des fonctionnalités totalement intégrées, telles que le chat. Vous voyez, on a un chatbox là, et vous pouvez échanger au fur et à mesure, poser vos questions, ou bien envoyer les émoticônes, etc. Ça, c'est le chat. On peut partager aussi l'écran. Vous voyez mon écran parce que je l'ai partagé. Toutes ces fonctionnalités-là concourent à définir ce qu'est la visioconférence. Et ces applications-là sont mises en œuvre pour permettre une meilleure communication à longue distance. Et ça, on a vu
l'importance de la communication internationale et à longue distance lorsque on a eu la pandémie liée à la COVID-19, où la plupart d'entre nous étions obligés de travailler en distanciel à partir de chez nous. Là, nous avons compris ce que c'est que faire de la visioconférence ou de la vidéoconférence, parce qu'en ce moment-là, on est obligé de pouvoir continuer à rencontrer nos partenaires de business, donc d'affaires, ou nos collègues de travail, ou les professeurs pouvoir et enseigner les élèves rester chez eux. Voilà, donc il y a 2-3 ans, il y a eu un grand boom dans cette communication à distance et elle s'est vraiment améliorée. Pourquoi? Parce que à un moment donné aussi, les entreprises, tous les partenaires dans les affaires ont compris aussi qu'il fallait réduire les coûts liés au déplacement. Mais très concrètement, la visioconférence ou la vidéoconférence est cette technique-là qui permet de voir et de dialoguer avec son interlocuteur. Vous êtes mes interlocuteurs, on peut se voir grâce à Zoom, n'est-ce pas? Zoom est un outil donc de vidéoconférence à travers lequel on peut, via ce moyen numérique-là, on peut communiquer sans se retrouver dans un milieu physique, mais le message reste le même. Les émotions, et peut-être quand on est c'est différent, mais bon, on passe quand même les mêmes messages. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur un peu l'historique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, la vidéoconférence de là, parce que j'ai été formé aussi dans cette automatisation des systèmes informatiques, les interfaces aux machines. Et je me rappelle qu'encore dans les années 90, on était au balbutiement. Ceux qui étaient là encore, ils se rappellent de 3615, etc., où on pouvait se voir. Et là, il faut savoir que on avait les premiers balbutiements qui permettaient de dialoguer digital. C'était en noir et blanc, mais c'était au moment où, si je peux retracer l'histoire, où on commençait à parler donc vidéotéléphonie, visiophonie ou vidéoconférence. Alors, c'est une conférence qui se fait en multipoint, c'est-à-dire à plusieurs, qui permet donc d'effectuer cette réunion-là. Mais il faut savoir qu'on peut être juste à deux. On n'est pas obligé d'être milliers. On peut être à deux. Donc, du coup, il y en a qui ont développé ce système-là et le limite. Et le limite à, oui, mais vous pouvez, si vous avez acheté une licence pour 10, une licence pour 100, une licence pour 300. Et nous, ici, dans On Passive, on a notre licence corporate 20 000. Je vais venir là-dessus. Vous allez voir dans la pratique que ce terme-là a été donc commercialisé et les opérateurs là-dedans ont essayé de tirer leur épingle du jeu. Voilà l'historique un peu. Et si on remonte encore un peu plus loin et pousser la curiosité, c'est que nous avons eu les premières expositions universelles donc de visio-téléphonie ou visioconférence à Bruxelles en 1958 précisément et à Montréal en 1967. Et puis après, il ne s'est rien passé parce que les communications en ce moment étaient très coûteuses, c'était très difficile de pouvoir les vulgariser. Voilà. Et cette stagnation-là est restée longtemps. Il a fallu attendre les réseaux numériques de bout en bout. Et bon, je ne vais pas rentrer aussi là dans les techniques de télécom qui ont permis de baisser les coûts des équipements, comme les coûts des communications, comme les coûts des caméras. Et aujourd'hui, nous avons eu cette chance que chaque appareil que vous avez, chaque smartphone, chaque ordinateur est équipé d'une caméra haute définition qui nous permet de pouvoir communiquer. Et alors, entre-temps, on a baissé donc les coûts de communication. Pour la petite histoire, lorsque moi, je suis arrivé, par exemple, en Belgique comme ingénieur chez Volkswagen. J'étais ingénieur chef de production et j'utilisais à l'époque, en 96, les systèmes RNIS. Les systèmes RNIS me permettaient, à partir de chez moi, de me connecter au travail pour résoudre les problèmes des robots ou pour pouvoir lancer des commandes en ligne. Mais en ce moment-là, on n'avait même pas encore la possibilité de pouvoir communiquer avec vous comme on le fait aujourd'hui. Et à l'époque, je me rappelle, les collègues disaient, mais c'est presque de la sorcellerie d'être de chez toi et savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'on n'est pas performant. Et puis, arrivé les années 95-2000, où on a eu les premières conférences publiques et où on a vraiment commencé à parler, donc dans les années 2010,
et jusqu'en 2020, vraiment les premières vidéoconférences, c'était grâce à la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a eu, par exemple, Intel et Microsoft et Radvisor, si j'ai bonne mémoire, qui avaient proposé donc des systèmes de communication voice over IP, donc la voix sur IP, sur l'adresse IP, qui a permis de standardiser tout ça et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Mais alors, sachez une chose, on ne peut le faire que si les professionnels, donc les entreprises, décident vraiment de jouer le jeu. Sauf que les fournisseurs d'accès à Internet ne jouaient pas le jeu. Donc, il a fallu que les entreprises privées, comme je viens de le dire, Microsoft, Google et Zoom aujourd'hui, donc, fassent la promotion de leurs produits pour que ça se démocratise. Et nous y sommes. Aujourd'hui, nous avons tout un tas d'offres qui nous permettent donc de pouvoir communiquer. Vous pouvez trouver toutes ces sources-là sur Internet. Vous pouvez aller ici sur G2, vous pouvez aller sur Wikipédia pour vous informer. En tout cas, c'est ça la vidéoconférence. Maintenant, pourquoi ce long discours pour vous expliquer l'historique? C'est très important parce que quand on l'utilise aujourd'hui, on ne se rend pas compte d'où on vient. Mais il faut savoir que nous avons la chance, nous sommes vraiment au bon moment en termes de technologie parce que nous sommes à la phase de 5G. Ceux qui ont connu 2G, 3G et à 4G au niveau mobile, ils savent comment ils peuvent désormais, tranquillement, à partir de leur téléphone, pouvoir suivre cette conférence grâce à 4G ou 5G. Mais avant cela, il y avait donc le fixe qui était la fibre, qui était le haut débit, qui nous permettait aussi de pouvoir le faire. Voilà. Maintenant, passons donc de l'histoire à la concurrence au marché. Regardez, je vais vous montrer un peu actuellement les grands donc du système. Il y a la compétition est féroce. Là-dedans, peut-être vous avez entendu parler donc de Zoom, et puis vous ne connaissez pas d'autres, mais il faut savoir qu'ils sont des centaines. Ils sont des centaines qui sont des concurrents. Il y en a qui sont dans la niche. Si on prend donc les plus performants, les leaders qui dirigent aujourd'hui et les poursuivants, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les Teams, les Zoom et les Skype et autres qui sont vraiment ici les leaders et les autres donc suivent. Alors, regardez bien parce que vous allez voir où nous allons nous positionner en tant qu'il y a quelqu'un qui s'amuse absolument à jouer avec mon écran. Alors, ce que je vais faire, je vais le décourager. Il ne pourra plus le faire. Ben, gardez bien votre... j'espère que vous voyez bien mon écran maintenant. Oui, Orphée. Merci. Alors, donc j'expliquais que si on regarde la compétition, elle est féroce, mais vous verrez où on se situe et ils sont dans des centaines aujourd'hui. Il y a quelques-uns seulement que nous connaissons, mais il faut savoir qu'il y en a bien plus que ça. Alors, maintenant, si on regarde au niveau des parts de marché, c'est de savoir qui a quelle part de marché aujourd'hui dans la visioconférence et on se rend compte que parmi les géants, c'est ici Zoom. Zoom qui a vraiment la part de lion, plus de 50%, et c'est le grand gagnant aujourd'hui. Et Zoom, il y a 3 ans, on ne connaissait pas beaucoup Zoom, on connaissait les Skype, on connaissait les Teams, on connaissait Cisco Webex, mais Zoom est arrivé à partir de 2019 grâce à la pandémie liée à la COVID-19, est arrivé et il a vraiment raflé le marché parce qu'il a pu comprendre aussi le besoin du client. Il a fait des licences, on peut se connecter 30 minutes gratuitement et il a raflé ce marché-là. Il faut noter que Zoom est passé de 19 milliards de revenus en 2019 à 136, 139 milliards au moment où je vous parle. Donc, c'est énorme, c'est un marché énorme. Il est immédiatement suivi par Microsoft Teams. Microsoft Teams, c'est vraiment pour les professionnels. Et puis, Webex, donc, je venais de dire, et il y a Teamweaver, il y a Google Meet qu'on utilise plus les autres.
Voilà les parts de marché actuellement et on verra où est-ce qu'on va se situer avec notre Connect. Croyez-moi, ce que vous voyez là, c'est rien du tout par rapport à ce qui va se passer. Mais ça, c'est aussi, donc, vous verrez ici la source sur Trust Radius ici qui va vous donner plus d'informations. N'hésitez pas à les consulter. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais maintenant, venons à ce qui nous intéresse, notre sujet phare. Ici, c'est Oconnect. Avant de vous parler de Oconnect, j'aimerais attirer l'attention sur la valeur que nous donne On Passive, que nous donne notre PDG H. Moufarel. Il a dit ceci. Il a dit que vous, les fondateurs, vous allez voir avec On Passive, vous allez obtenir une valeur extraordinaire. Vous allez recevoir une valeur que vous ne trouverez plus jamais une autre entreprise au monde qui vous l'offrira, ni dans ce monde, ni dans l'univers. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et il s'agit de tous les produits. Et Oconnect n'est pas en reste. Donc, Oconnect va nous offrir la plus grande valeur qu'on ait jamais connue. Et pour ce faire, Oconnect fait partie donc de ces 23 produits qui sont déjà prêts à être lancés et fera partie probablement donc des produits qui sont au-dessus de la valeur que le PDG appelle OMV, Over Market Value. Et si vous cherchez Oconnect sur onpassive.com/produit, il est là. Vous allez voir quand vous circulez, il est O-Connect. Vous allez le trouver, c'est ça. Et vous pouvez alors aller chercher vous-même les informations que je vous partage. Oconnect fait partie donc de ce portfolio, mais fait partie de la famille des produits académiques. Et qu'est-ce qu'on appelle les produits académiques? Il y en a 4. C'est les produits qui permettent donc à tout le monde d'apprendre, de pouvoir se connecter et d'apprendre là-dedans. Il n'y a pas que Oconnect, il y a Ocademy, Ocapture et Audit. Mais nous allons nous concentrer sur Oconnect aujourd'hui et il s'adresse donc à tout le monde dans l'éducation, ceux qui veulent s'élever ou le PDG veut élever donc l'humanité grâce à ça. Ça s'adresse aux enseignants, ça s'adresse aux universitaires, ça s'adresse aux professionnels, ça s'adresse aux médecins, aux académiciens, aux développeurs humains, ça s'adresse donc au monde du sport aussi et ça s'adresse donc finalement à tout le monde qui a quelque chose à partager avec ses clients ou ses adhérents si c'est une structure associative. Maintenant, dans On Passive aussi, une autre valeur que je mentionne toujours pour vous, les fondateurs, et qu'il faut retenir, c'est que nous avons 4 attributs clés que vous ne trouverez nulle part dans aucune autre entreprise. C'est d'abord ici la sécurité, l'automatisation, l'innovation et enfin ici la fiabilité. D'abord, la sécurité grâce à l'intelligence artificielle. Toutes nos données sont encryptées, sont chiffrées et les applications sont de la plus haute sécurité. L'automatisation, elle est aussi faite grâce à l'intelligence artificielle et le machine learning, donc l'apprentissage automatique qui permet à toutes les applications d'être fournies en mode SaaS, c'est-à-dire que logiciel comme service, software as a service, qu'on fournit sur une seule plateforme et tout ça totalement automatisé. On accède grâce à une signature unique et à un guichet unique. C'est aussi une première. Il y a le troisième attribut qui est l'innovation. L'innovation qui aide donc les organisations à pouvoir intégrer l'évolutivité donc des technologies qui arrivent de façon intelligente pour prendre les décisions intelligentes grâce aux données, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique. Et enfin, la fiabilité, parce que On Passive est un partenaire d'automatisation fiable qui transforme donc cette technologie digitale de toute entreprise en lui fournissant toute solution digitale flexible qui est construite sur la plateforme donc d'intelligence artificielle et alors permet d'être déployée sur n'importe quel site, que ce soit en mode cloud, c'est-à-dire dans les nuages, dans nos centres de calcul ou en mode privé chez les clients. Il faut savoir que toutes ces solutions-là sont adaptées à cela. C'est unique. Je tiens à le mentionner parce que en comprenant ça, vous allez comprendre encore plus la valeur de notre Oconnect
lorsqu'on va y arriver. Maintenant, parlons de OConnect. Qu'est-ce que OConnect? En fait, OConnect, comme je l'ai dit dès le départ, c'est aussi un outil de vidéoconférence, mais c'est un outil de communication vidéo, audio, sans tracas. Cette plateforme-là est conçue, plateforme audiovisuelle conçue avec les outils d'intelligence artificielle business, c'est-à-dire professionnelle. Et l'objectif de OConnect, c'est de pouvoir nous fournir un moyen plus simple, plus efficace de rester connectés les uns avec les autres dans un monde virtuel. Et en faisant ça, OConnect apporte donc un plus qu'on va voir que les autres n'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, la convivialité mondiale dans laquelle nous vivons est devenue une nécessité. C'est devenu une commodité. OConnect en a tenu compte pour être développé par On Passive et se tient pour la meilleure technologie de vidéoconférence en ligne pour pouvoir permettre à chacun d'avoir une réunion de qualité avec une clarté à chaque connexion. Cela est possible grâce à toutes les technologies de la plateforme derrière qui facilitent donc en temps réel et aux utilisateurs de pouvoir, par exemple, partager les écrans, de pouvoir aussi être plus efficace en ayant donc des connexions instantanées, des échanges fluides, grâce à quoi? Grâce à nos réseaux, grâce à nos fibres optiques, grâce à notre propre centre de calcul qui est derrière. Et OConnect va nous offrir ce moyen très simple, très efficace de pouvoir rester donc connectés les uns avec les autres. Et alors, lorsque nous parlons d'un moyen simple, il faut savoir que pour l'instant, par rapport à ce que OConnect va nous offrir, je vais rentrer dans les caractéristiques, vous verrez, on n'a pas d'équivalent sur le marché. Par exemple, aujourd'hui, vous n'avez personne qui est capable de pouvoir nous offrir ce que je veux faire là. Je veux partager cet écran avec vous, mais j'aimerais que quelqu'un d'entre vous partage aussi son écran avec moi. Vous avez vu, c'est embêtant. Quelqu'un était en train d'écrire sur mon écran. C'est très embêtant, on ne peut pas le faire sur Zoom à deux. Eh bien, OConnect nous l'offre et ça, c'est unique. Nous allons donc en discuter. Bon, allons-y. Parcourons avant cela. J'aimerais qu'on écoute cet audio-là de OConnect avant de pouvoir continuer. J'espère que vous allez entendre la vidéo si elle joue. Ah. Bon. Donc là, Zoom ne veut pas que elle joue. Donc, ce que je vais faire, je vais le jouer à la fin, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On t'entend, en fait. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Accéder à la plateforme de conférence audiovisuelle la plus fiable, conçue à la perfection, avec les meilleurs outils d'IA Business. OConnect, développé par On Passive, est un outil de conférence audio HD et de vidéo en ligne, qui offre une clarté et une qualité inégalées à chaque connexion virtuelle. OConnect est livré avec un tableau de bord très détaillé qui permet à chaque utilisateur de gérer et de suivre son activité avec la plus grande facilité. Avec un nombre illimité de participants à une réunion et ses nombreuses fonctionnalités, telles que le partage à double écran, l'intégration de liens externes, les invitations aisées et bien d'autres encore. L'outil simplifie chaque collaboration virtuelle. OConnect offre un service de synthèse vocale automatisé dans plusieurs langues, comblant tout écart vernaculaire entre les participants, offrant une connexion transparente avec une facilité inégalée. OConnect met en évidence les avantages de l'activation de l'IA qui améliore le résultat de chaque réunion virtuelle dans un monde de plus en plus petit, la distance devenant sans importance comme limitation. Principale caractéristique d'OConnect. Envoyer une invitation par email. Lien direct avec YouTube. Liens intégrés vers une URL externe.
Emoji de chat attrayant. Planifier des événements, convertissez la parole en texte. Traduction automatique de la langue. Nombre de participants illimité. Découvrez l'écosystème digital OnPassive. Rendez-vous sur onpassivefrance.com. Alors, bon, premièrement, avant de continuer, désolé pour la qualité du son, mais je voulais aussi dire à nos retardataires de faire vraiment un effort pour être à l'heure, parce que le fait qu'ils se connectent là, je vois qu'il y a des coupures. Quoi qu'il en soit, bon, passons alors en revue les principales caractéristiques de OConnect. Et d'abord, comme je l'ai dit, c'est un outil de conférence audio et vidéo haute définition. Et je l'ai dit aussi, aujourd'hui, tous les appareils ont une caméra et haute définition, que ce soit smartphone, que ce soit tablette, que ce soit votre ordinateur. Donc, tous ces appareils-là peuvent faire aujourd'hui de la vidéoconférence et c'est ça qu'offre notre OConnect et de façon fiable, avec une clarté et une qualité inégalées qu'on a vu nulle part chez les concurrents qui existent, que j'ai déjà partagé avec vous. Et ça, c'est au cours donc, des événements comme celui-ci ou bien au cours des événements hybrides ou en présentiel, en distanciel. Vous allez pouvoir donc utiliser les meilleurs outils offerts par l'intelligence artificielle en mode business sur OnPassive pour OConnect. Alors, la deuxième fonction ou caractéristique principale, c'est qu'on a ici avec OConnect la possibilité d'avoir un tableau de bord. Le tableau de bord nous permet de gérer et de suivre la façon dont on utilise donc le produit, la technologie, la participation de nos webinaristes, combien ont participé, quand ils ont participé, combien ont posé de questions, quelles sont les questions, ils participent d'où, ils viennent de quelle région, etc. Et nous avons aussi là les options de chat et de réunion, comme c'est le cas actuellement où on peut faire les chats. L'autre caractéristique, c'est le téléchargement. Pour télécharger dans un document, c'est en un clic et on peut faire la visualisation à la demande. On peut aussi faire la capture d'écran avec une sortie audio, mais inégalée et vidéo de très haute qualité qui sont là aussi très faciles à enregistrer, à garder, à rejouer. Vous voyez, même quand on regarde comment nous enregistrons et nous rejouons, nous savons tous les problèmes que nous avons avec notre Zoom. Et il fournit, ça c'est l'autre caractéristique aussi, OConnect va nous fournir ici un partage d'écran en double mode qui est unique, qui permet quoi? Qui permet une meilleure collaboration en temps réel. Et je l'ai déjà expliqué, imaginez-vous là actuellement que je veux signer un contrat avec quelqu'un, un webinariste qui est ici. Nous sommes dans la réunion. Il va partager son écran avec sa version de contrat et moi, je vais pouvoir partager aussi mon écran avec ma version du contrat. On le signe et on interchange. Donc, on peut partager de façon concurrentielle nos écrans. C'est unique, c'est une première et c'est sur OConnect. L'autre fonctionnalité phare aussi, c'est cette fonction de synthétisation vocale qui permet de convertir la parole en texte. Donc, je peux parler et c'est écrit en temps réel, comme connu aujourd'hui sous le nom donc, de sous-titrage codé. Et sous-titrage codé, c'est en anglais, mais je pense qu'ils ont suivi aussi le webinaire en anglais ont pu comprendre et que nous avons ces technologies-là de sous-titrage qui est unique, que les autres n'ont pas. Et comme je le dis, nous allons pouvoir utiliser ça pour faire la différence. La différence avec les concurrents qui sont aujourd'hui sur le marché, qui ne l'ont pas du tout. Donc, nous allons pouvoir être évidemment les meilleurs. Et ce n'est pas tout. L'autre aussi fonction, et je vais les énumérer, ça semble infini, c'est la traduction automatique, comme vous avez vu dans la vidéo, qui nous permet de pouvoir traduire automatiquement dans plus de 100 langues. Donc, au fur et à mesure que nous avons ce webinaire, et moi, je parle en français, vous, ce n'est pas votre langue maternelle, vous allez pouvoir le comprendre, donc traduit dans votre langue. Imaginez que nous sommes, et je pense que c'est notre grand leader, Nadou, qui nous a dit ça lorsqu'on avait le webinaire.
anglophone et bilingue anglais-français ce soir qui nous disait que à l'Assemblée nationale des Nations Unies, et il y a des moments, tu as le casque sur l'oreille, mais la traduction, tu entends que boum, 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 tu n'entends pas l'autre langue. Et à la fin, les gens se demandent, surtout les francophones, ils demandent qu'est-ce qu'il a dit là en anglais. Et le chinois, il disait quoi? Il n'arrivait pas à entendre la traduction. Eh bien, ça n'est fini. Demain, avec OConnect, eh bien, l'Assemblée générale des Nations Unies pourra alors l'avoir et pouvoir avoir une traduction automatique dans chacune des langues. C'est une première, c'est unique et c'est avec OConnect. Les fonctionnalités clés comme le partage de liens directs qu'on a vers YouTube ou d'autres réseaux sociaux, eh bien, c'est intégré automatiquement et on peut les lier avec les URL externes. Donc, vous allez le mettre sur votre site, et bien c'est fait. La planification d'événements pour les invitations, quant à elle, elle peut se faire par adresse email. C'est aussi très simple, aussi simple que cela. C'est OConnect. Maintenant, pour résumer, je voudrais qu'on s'attarde sur vraiment ce qui fait la particularité donc, de OConnect. Qu'est-ce qui fait que OConnect est unique par rapport aux autres systèmes? En plus de la qualité de vidéo et audio qui est supérieure à la concurrence qu'on connaît aujourd'hui sur le marché, grâce aux technologies qui sont utilisées, grâce aux technologies d'intelligence artificielle et surtout, comme je l'ai dit, grâce aussi à la vitesse des serveurs et des réseaux et de la fibre optique que nous avons dans nos centres de données, eh bien, il y a encore donc ces caractéristiques clés, ces attributs clés qui font qu'on est unique. Je vais les résumer. La première, d'abord, c'est que les webinaristes ou ceux qui viennent à la conférence, à la vidéoconférence, leur nombre est limité. Ce n'est pas comme sur Zoom où, par exemple, nous avons là, il y a une licence de 350. Et bien, quand on arrive à 349, le Zoom va nous couper. Et alors, on est obligé d'upgrader, on est obligé de passer à la version supérieure, donc d'acheter encore parce que c'est payant à chaque fois qu'on demande une licence. En passif, on a une licence corporate et il faut savoir qu'à un moment donné, notre propre PDG a été éjecté dehors parce qu'il est arrivé, il voulait venir. Au moment où nous tous nous sommes là, on a une licence de 20 000, mais lorsqu'on est arrivé à 17-18 000, Zoom nous coupait déjà et le PDG ne pouvait même pas rentrer dans la salle. Est-ce que vous trouvez cela acceptable? Avec OConnect, il n'y a pas cette limitation. Qu'on soit 1000, qu'on soit 10 000, qu'on soit 1 million, ça ne change rien. Nous sommes là avec un prix très bas qui est offert, avec cette qualité donc, de technologie distributive qui sont fournies. Eh bien, on va pouvoir absolument écraser cette concurrence-là. J'ai déjà parlé donc de cette possibilité de partager l'écran en double. Je partage, vous partagez, nous partageons. C'est vraiment, ça va dans cette philosophie donc du PDG. Et à la clé, cette traduction automatique de langue grâce à l'intelligence artificielle qui est native, qui est à la base, au cœur même de tout le développement. Ce n'est pas quelque chose qu'on est venu greffer comme on le voit dans les technologies aujourd'hui. Ça, c'est unique. Vient ensuite la possibilité de pouvoir envoyer une invitation par adresse email. Vous voyez? Donc là, pourquoi cela? Vous êtes là, je vais vous inviter, je vais vous envoyer une adresse email et vous me donnez votre adresse email, je vous envoie une invitation, vous cliquez, vous vous connectez. Sachez une chose, là, vous et moi, nous sommes connectés à jamais. Ce n'est pas que je dois vous inviter, restons connectés, consort. Vous partagez mes domaines donc de passion, mes domaines d'expertise, et bien nous serons connectés pour les partager grâce ici, par le simple fait que je vous ai envoyé cette invitation par adresse email. Demain, vous allez acheter un produit de On Passive et ça peut être OConnect ou pas, ou un autre produit, et bien là, l'intelligence artificielle savait que c'est moi qui vous ai envoyé à ce jour, en 31 juillet, cette invitation par email et que vous êtes connecté. Vous devenez donc un prospect ciblé, un client en devenir, que vous le deveniez maintenant ou dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne change rien. Vous êtes mon client. Troisièmement, il y a la possibilité, comme je l'ai déjà dit, d'avoir un lien direct donc vers YouTube. Là, ce qu'on est en train de faire
à la fin, je devais la voir directement sur YouTube. À la fin, je dois faire une gymnastique pour moi-même, aller le mettre sur YouTube. Il y aura juste un lien de diffusion très facile à intégrer. Et enfin, les liens qui sont intégrés avec des URL externes qui permettent de pouvoir les intégrer alors avec notre site web, par exemple. Et ça, c'est unique aussi là pour pouvoir nous faciliter la vie. Avec à la clé, un autre attribut, c'est les émoticônes. Les émoticônes qui sont dans le chat, qui sont très attrayants. On a eu les fondateurs qui l'ont expérimenté sur Honnête Web. Ils ont pu voir les émoticônes. Ils ont vu que ça n'a rien de plus en plus attrayant qui vont arriver. Ce n'est pas tout. La dernière, ici, c'est au niveau du partage donc de l'écran, comme je l'ai déjà dit, ce double écran-là qui nous permet de planifier les événements et de pouvoir signer à distance nos contrats. Ce qui aujourd'hui, si on veut établir la confiance, c'est très important et de pouvoir convertir donc notre parole en texte et pouvoir partager avec nos webinaristes, ceux qui sont dans le webinaire. C'est tout simplement extraordinaire comme possibilité. Là, je vous disais que cette vidéo, si elle ne jouait pas, je vous la joue à la fin, mais elle a joué et je conseille qu'on passe donc pour vous expliquer que ce que moi je vous dis, vous pouvez le retrouver en détail sur www en anglais product/o-connect et là vous allez en savoir davantage plus. Mais en tant que fondateur, sachez aussi que vous allez être ceux qui vont expérimenter les premiers en prime abord le O-Connect lors de son lancement. Et j'espère que vous serez restés connectés, vous restez connectés à votre back-office pour être aussi au courant de cela, que vous allez venir donc dans les webinaires comme celui-ci, comme d'autres, pour pouvoir apprendre davantage et relever donc ce défi-là qui fait que nous serons le meilleur. Je sais déjà aujourd'hui que l'occasion rêvée de remplacer Zoom, ça c'est mon rêve, va se réaliser grâce à O-Connect. Et je sais aussi que le monde entier viendra à O-Connect parce que tout simplement, ce sera le meilleur. Et celui-là, il nous permettra tout simplement d'éclipser tous les outils qu'on a de vidéoconférence qu'on connaît aujourd'hui. Je vous ai montré parce que O-Connect, le nom sera le meilleur et il sera dominant bientôt. Alors, là-dessus, j'aimerais passer maintenant aux questions en vous disant tout simplement que grâce à O-Connect, on va connecter le monde en un instant, en un clic et notre part de marché sera tout simplement incommensurable. Vous avez vu, j'ai partagé celui de Zoom, mais je vous demande, est-ce que vous connaissez quelle sera notre part de marché? Faites-vous une petite idée. Nous sommes vraiment bénis. Nous sommes exactement au bon endroit, au bon moment pour pouvoir le bénéficier et nous sommes des très, très heureux fondateurs. Alors, on va passer maintenant aux questions. Les questions, je voudrais que vous sachiez aussi que vous avez l'opportunité d'aller lire les réponses aux questions qu'il y a sur notre site. Donc, consultez votre site. Dans votre back-office, vous avez le lien sortant. Peut-être demain, on va avoir un nouveau lien parce que toutes les semaines, il y a un nouveau lien qui sort. Consultez-le pour pouvoir vous renseigner davantage, vous alimenter. Et pour moi, la première question qui se pose et j'aimerais poser ici, c'est que, comme on dit, pour On Passive, qu'est-ce qu'un webinaire? Et cette question-là, On Passive répond qu'un webinaire, c'est un séminaire, c'est un atelier organisé sur Internet. Les webinaires sont couramment utilisés dans les ventes, la promotion, le marketing. Donc, vous voyez que c'est professionnel. On n'utilise pas seulement pour le privé, on l'utilise pour faire la promotion, pour faire le marketing. Et les secteurs sont les secteurs de l'éducation, les secteurs de la formation des employés. Donc, toutes les entreprises en ont besoin. Ils ont besoin pour pouvoir donc ou former leurs clients, ou vendre leurs produits, faire découvrir leurs produits aux clients, ou former les employés. Et les webinaires sont également appelés, comme on a dit, les vidéoconférences, les webconférences, voilà un autre terme, ou les web-émissions. Ça, celui-là, ce terme-là, je l'oubliais, vous voyez. Donc, vidéoconférence, visioconférence, webconférence ou web-émission. Tous ces termes-là, quand vous les entendez, ça fait référence à un webinaire. Donc, aujourd'hui, on l'a galvaudé. Quand on dit un webinaire, on dit « je fais un Zoom », vous voyez, par habit de langage. Mais demain, on va dire, je vais faire O-Connect. Il faut être O-Connecté, s'il vous plaît. Donc, ils permettent aux utilisateurs par le monde de pouvoir voir, entendre, interagir avec les présentateurs comme moi et poser des questions. On va passer aux questions. Vous pouvez les poser de là où vous êtes et on peut répondre. On peut le faire aussi pour faire les sondages.
Je vais parcourir 3-4 questions et alors je vous passe la main. La deuxième question était combien d'événements puis-je organiser en tant qu'organisateur de webinaire pour une plateforme de OConnect? Il faut savoir que OConnect vous permet de créer autant d'événements que nécessaire dans votre dossier. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez programmer et préparer des centaines d'événements et les rendre accessibles sur votre tableau de bord. Donc, je peux mettre 10 événements et je peux les contrôler sur mon tableau de bord. Là aussi, c'est unique et vous êtes également prêt à choisir quel type d'événement auquel vous voulez participer ou vous voulez voir venir. Voilà. L'autre question, c'est puis-je organiser un seul événement à la fois? Vous ne pouvez organiser qu'un seul événement à la fois, effectivement, ce qui signifie que les événements ne peuvent pas se chevaucher, en fait, parce que pour être hébergé, vous devez être cohérent. Je ne peux pas en même temps en train de faire ce webinaire-là et faire un autre. Ce n'est pas possible parce qu'au moment où je fais ce webinaire, peut-être c'est un public différent de celui que je vais avoir. Alors, quelle technologie utilise OConnect? La technologie utilisée par OConnect est la technologie audio-vidéo HTML5. Mais ça, c'est technique. Il faut savoir que c'est les deux technologies qui sont utilisées parce que c'est les meilleures pour pouvoir se connecter via un navigateur en permanence. Ça ne coupe pas. Et cette technologie-là rend non seulement notre travail facile, mais le travail avec l'application très fluide. L'application de OConnect sera plus fluide avec les deux technologies-là. Si vous avez aujourd'hui la plupart des technologies, enfin les caméras que vous avez en haute définition supportent WebRTC et HTML5. Ce sont des protocoles et ces technologies-là vont non seulement rendre votre travail très facile avec l'application fluide et très confortable, mais vous pouvez encore offrir au public une qualité audio-vidéo très, très nette et très remarquable, c'est-à-dire unique, avec une expérience de vidéoconférence unique. La dernière question, et là, je m'arrête là parce qu'on peut en poser. Je vous ai dit, il y en a tellement, mais à toutes ces questions, il y a des réponses. Après, vous allez faire votre propre idée sur le site. OConnect peut-il être intégré aux plateformes des médias sociaux? Oui, effectivement, il est très bien intégré avec YouTube et Facebook. Quel bonheur! Merci beaucoup. Je m'arrête là et puis on continue alors les questions-réponses en live avec vous. Merci d'avoir participé à ce webinaire qui est exceptionnel parce que j'aurais aimé ne pas le présenter en Zoom, mais le présenter en OConnect. Donc, c'est pour vous dire que je suis absolument impatient que OConnect soit lancé pour qu'on puisse échanger. Merci. À vous, Alida, Marie-Rose et puis Olga. Merci. Wow. C'était, oh là là, à couper le souffle. Vraiment. Rien à dire. Hein? Rien. Sur une vidéoconférence. Il va en salle, il fait son concert. Dans la salle, il a déjà les 10 000 personnes. Et le concert est maintenant diffusé à 30 millions de personnes. Il dit en salle, c'est 10 000 ou 10 000 francs ou 20 000 francs l'entrée. Mais en ligne, c'est 5 $, c'est-à-dire à peu près 3 000 francs. 5 $ en ligne. En salle, il a 10 000 personnes. En ligne, il a 3 millions, 4 millions. Multipliez 4 millions par 5 $. Et voyez la recette de ce musicien. Tout cela est faisable grâce à OnPassive. Qu'est-ce que je vais citer? Qu'est-ce que je ne vais pas citer? Avec OConnect, c'est une nouvelle révolution. Nous avons vu les écoles avec COVID-19. Les écoles sont passées en ligne et ont commencé à enseigner à travers Zoom. Nous avons également cette ouverture de conquérir les écoles dans le monde entier. Parce que jusqu'aujourd'hui, il est impossible de se passer des cours en ligne. Aux États-Unis, par exemple, les classes vont aller jusqu'au 15 juin, par exemple. Mais à cause des aléas climatiques, on peut pousser à plus du 15 juin. Et ce qui se passait, c'était que chaque année, il était impossible de respecter la date de fermeture de l'année scolaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la neige, il y a eu ci, il y a eu ça. Les conditions climatiques ont fait que certains jours de classe avaient été annulés. Et pour se rattraper, au lieu que les enfants aillent en vacances le 15 juin, on leur dit, vous irez en vacances plutôt le 22 juin, une semaine après. Mais avec COVID-19, ils sont allés en ligne, on a commencé à enseigner en ligne. Et cette année, pour la première fois, les dates ont été respectées. Pourquoi? Parce que
Le jour que ça n'allait pas, on leur disait, ne venez pas à l'école, mais connectez-vous en ligne. Nous allons conquérir cette clientèle-là. Donc ça, c'est juste pour vous montrer les possibilités que nous avons. Donc, comprenez que le marché est grand, l'argent est là, et comme M. H. Moufari, pour chuter, M. H. Moufari a dit, avec un seul produit, On ne passe peut vous amener où vous voulez aller. Il voulait dire quoi? Si vous rêvez de faire tel ou tel montant d'argent chaque mois, sachez que On Passif est capable de réaliser vos rêves en mettant un seul produit sur le marché. Mais nous n'avons pas un seul produit, nous avons la solution totale à l'Internet. Donc voilà, merci Olga. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Vous savez, je parle un peu. On n'a pas passé le temps. Hein? Bébé Catmo, waouh, c'est toujours un plaisir de t'entendre, vraiment, quand tu commences aussi. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire de tout? C'est, comment on appelle ça? La main en or. Parce que non seulement les gens n'ont pas besoin de se déplacer, je pense que Youssou N'Dour ne va plus faire son Bercy là. Youssou N'Dour fait Bercy, les Sénégalais quittent Dakar pour aller à Bercy, Hambourg, les États-Unis, tout le monde va à Bercy. Ben, il va faire Bercy à partir de Dakar. Et tout le monde sera connecté, on payera moins, il n'y a pas d'hôtel à payer. Vous vous rendez compte de ce qu'on va gagner? C'est incroyable. On peut faire des écrans géants dans nos pays respectifs et en ce moment, on célèbre, mais sans pour autant payer un billet et aller à l'hôtel. Et ça, c'est des dépenses en moins avec la crise qui frappe, n'est-ce pas? Même si nous, on ne va pas être en crise. En tout cas, ça que je voulais souligner. Par ailleurs, Bébé Catmo, je voulais te dire qu'ils avaient commencé ici au Sénégal avec les lutteurs. Vous savez que la lutte est très prisée au Sénégal. Je sais qu'au Togo aussi, Naka nous avait dit le nom. Ici, ça s'appelle lamb, L-A-M-B. Lamb comme lamb, mouton en anglais, mais c'est la lutte en Wolof au Sénégal. Et voilà chez nous. Hein? C'est comment? Et voilà. Voilà. Nous, c'est lamb. Et c'est très prisé au Sénégal. On avait commencé pay-per-view. C'est-à-dire que vous payez par Orange Money, vous vous connectez, vous regardez sur votre téléphone. On avait fait ça et ça avait fait beaucoup de succès, mais il y a des gens qui n'ont pas de connexion. Et vous voyez avec OConnect comment on va développer nos cultures respectives sans nous ruiner. Donc vraiment, quand H dit que nos oreilles vont exploser, bon, j'ai peur que nos oreilles ne soient plus là même et que nos yeux ne soient plus là pour tout voir. Parce que tout est gros. Tout fait écarquiller les yeux, n'est-ce pas? Je m'arrête là parce que je sais qu'il y a beaucoup de contributions. Mais maintenant, j'ai une petite inquiétude et j'aimerais qu'Orphée ou bien son grand frère jumeau m'éclaire. Est-ce que nous autres interprètes, on ne va pas perdre notre travail? Tu vas être au chômage, ma chère. Simultané, c'est ce que mon collègue, même Souleymane Conté et tous mes autres collègues, Abdoulaye Samba, ont fait. On nous paye. Maintenant, si Zoom, si OConnect est là, et il le fait dans autant de langues qu'il veut. L'autre jour, j'ai regardé même les langues sur la plateforme, mon back-office. J'ai vu le Haoussa. Hein? J'ai vu que le Haoussa est dans les langues. Déjà? Oui, j'ai vu ça, mon cher. Oui, il y a Haoussa. J'ai vu Haoussa. J'étais tellement fière. Vous voyez? Wow. Moi, si je perds mon travail et que c'est l'Afrique qui gagne et que le monde qui gagne, oui, alléluia. Mais quand même, je pose la question. Mais tu sais, bon, maintenant, on est dans OConnect, mais il y a les comptables posaient la même question pour OConnect et les ressources humaines posent la même question pour OStaff. Dans tous les cas, ça va bousculer quand même nos pratiques professionnelles aujourd'hui. De toute façon, l'intelligence artificielle est là pour ça. Mais moi, je ne trouve pas que vous allez perdre votre job. Je trouve plutôt que vous allez faire mieux votre job. Enfin, c'est comme ça que moi, je le perçois. Avec ce que vous avez dans la main, pendant que les autres doivent chercher à savoir comment ils doivent interpréter, il suffit que toi, tu mettes alors le logiciel à la disposition donc, de tes partenaires en bien calibrant leur langue et puis en faisant de telle sorte que ce soit les langues qui soient traduites. Et je ne trouve pas qu'il y a lieu de s'inquiéter. De tout temps, on s'est toujours inquiété quand il y a une innovation comme ça, et en disant, oui, mais mon job, oui, mais ça te permet de faire autre chose, de t'améliorer.
Bon, déjà, de te remettre en cause, la preuve, puisque tu commences à te poser des questions, c'est pourquoi tu vas devoir te remettre en cause. Et ça s'est arrivé donc de tout temps. Et les gens sont obligés de se remettre en cause. L'automatisation a toujours poussé les gens à s'améliorer, à faire autre chose. Mais maintenant, avec ça, il n'y a plus d'endroit où on doit aller se cacher. Vous savez, les innovations qu'on a connues jusqu'à maintenant, on disait, oui, bon, pour les tâches de moindre importance, on va les délocaliser. On va l'amener chez les gens, les abrutis, ceux qui n'ont pas, qui coûtent pas cher, etc. Bon, on va aller voir les Chinois. Je ne dis pas que les Chinois sont abrutis, attention. C'est que ça coûte moins cher et on peut délocaliser là-bas ou chez les Indiens. Mais maintenant, malheureusement, c'est en même temps global. Donc, tu ne peux pas aller dire à un Africain, ben, on va délocaliser ça chez toi. Et lui-même, il est déjà en avance sur toi. Donc, tu devras te remettre en cause au même moment que l'Africain se remet en cause, au même moment que le Chinois se remet en cause. Et alors, ça va tirer, donc, pour moi, l'humanité vers le haut. Et nous tous, alors, on devrait s'améliorer. Et une autre chose, oui, une autre chose que je voudrais ajouter, oui, n'est-ce pas, hein, c'est que pour ceux qui s'inquiètent parce que c'est leur hobby, c'est leur profession et puis ils aiment ça, OK. Oui, et, le moment venu, vous pouvez simplement vous délocaliser comme Orphée dit. Mais pour ceux qui s'inquiètent parce qu'ils vont perdre une source de revenus, à ce niveau, je pense qu'ils se trompent. On Passive est un parapluie qui va recevoir tout le monde. Je dis tout le monde. Donc, pour ce qui est du revenu, personne dans le monde, aucun humain n'a à s'inquiéter pour l'avenir s'il comprend On Passive et décide de rejoindre On Passive. Nous, membres fondateurs, au lancement, quand les sous commencent à tomber, tout ce que vous faites comme travail devient obsolète. Parce que imaginez-vous, si vous passez 40 heures par semaine, je prends un exemple ici aux États-Unis, quelqu'un qui passe 40 heures par semaine, à la fin a un chèque peut-être de $3 000 pour 40 heures de travail et qu'il se rend compte qu'on Passive arrive et lui donne les $3 000. Je ne dis pas que ce qui va se passer immédiatement, ça va arriver dans le futur. Vous vous retrouvez avec $3 000 en une journée, en 2 jours. À quoi ça vous sert encore d'aller souffrir tant si vous n'avez pas de passion pour ce travail? Vous ne pouvez rentrer au travail que si vous avez vraiment de la passion pour ce boulot et que vous ne travaillez pas pour de l'argent. Et je disais que c'est un parapluie. Pourquoi? Les portes de fondateurs sont fermées, mais les portes de resellers vont s'ouvrir et tout le monde peut devenir reseller. Même les clients qui ne sont pas avertis, juste en utilisant nos applications, à un certain moment, peuvent se rendre compte qu'ils peuvent gagner de l'argent, même si personne ne leur a jamais dit cela. Vous voyez un peu? Donc, chacun peut se cacher sous ce parapluie-là à un certain moment donné. Mais si vous êtes quelqu'un qui pense que le digital, ce n'est pas votre affaire, vous ne regardez pas, bon, alors vous allez souffrir là dehors du fait de l'automatisation. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau sur la Terre. Lorsque les robots sont entrés dans l'industrialisation, les gens ont perdu leur boulot. Il fallait ajuster, il fallait trouver un abri. Mais aujourd'hui, On Passive apporte l'intelligence artificielle ensemble avec cet abri. Donc, ce n'est qu'une question de choix. Voilà, c'est ce que je pense.